Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Taïwan International. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet pour ce nouvel épisode de Graines de Business. Et cette semaine, nous allons parler d'une nouvelle start-up taïwanaise qui fait parler d'elle. Et comme chaque semaine, nous allons parler d'innovation, d'entrepreneuriat et de ces idées parfois simples en apparence, mais capables de toucher quelque chose de très profond dans nos usages quotidiens. Ici, pas de discours abstrait ni de jargon inutile, on s'intéresse à ce qui se passe concrètement, à l'histoire derrière l'entrepreneuriat, à la manière dont des équipes construisent des tests, échouent parfois, puis trouvent la bonne formule, ou parfois elles ne la trouvent pas. En tout cas, cette semaine, ça semble bien parti pour être une bonne formule, puisque l'histoire du jour est celle d'une application qui ne permet pas de révolutionner le monde, ni de vous rendre plus productif, ni même de vous aider à optimiser votre vie. Pourtant, cette application pourrait vous suivre au quotidien. Elle vous propose simplement de prendre des photos, de les partager avec un petit groupe de proches et de nourrir ensemble un animal virtuel. Cela vous rappelle quelque chose ? Si vous connaissez un peu les tendances actuelles, vous savez que cet animal virtuel vous rappellera peut-être votre enfance comme moi, avec l'apparition de cet outil incroyable qu'est le Tamagotchi. Et là, en l'occurrence, cela s'inspire de cette nouvelle trend. Dit comme ça, cela peut sembler léger, presque enfantin, et pourtant derrière cette idée se cache une réflexion très fine sur la viralité, l'engagement, la fatigue des réseaux sociaux classiques et un besoin fondamental de lien entre les êtres vivants. Et donc cette semaine, nous allons parler de cette start-up à mi-chemin entre Instagram et les Tamagotchi qui s'appelle PicPet. Et avant de raconter son histoire, prenons un moment pour comprendre son concept et pourquoi, techniquement et de manière entrepreneuriale, il est bien plus malin qu'il n'y paraît. Bienvenue sur Graines de Business pour écouter la remarquable histoire de PicPet. PicPet est une application sociale de groupe développée par la start-up taïwanaise O3O Labs. Son principe est simple, des petits groupes d'amis, de couples, de collègues adoptent ensemble un animal virtuel. Pour que cet animal reste en bonne santé, le groupe doit régulièrement le nourrir, non pas en cliquant sur un bouton, mais en prenant et en partageant de vraies photos de leur quotidien. Chaque photo devient une ressource que l'animal consomme. D'un point de vue produit, PicPet se situe à la croisée de plusieurs tendances fortes. Il y a d'abord le retour des animaux virtuels, popularisé dans les années 90 avec les Tamagotchi et remis au goût du jour par une génération en quête de nostalgie. Il y a ensuite la volonté des applications sociales fermées, en réaction aux réseaux ouverts, saturés, bruyants et anxiogènes. Enfin, il y a l'idée de transformer un geste banal, celui de prendre une photo, en une action collective qui a du sens. Techniquement, PicPet n'est pas une prouesse d'intelligence artificielle ou de deep tech. Sa force réside ailleurs, dans la conception des boucles d'usage. L'application repose sur des groupes privés, volontairement petits, contrairement au réseau où l'on diffuse vers des dizaines ou des centaines de personnes. Ici, tout est pensé pour l'intimité. Chaque groupe partage la responsabilité de l'animal. Si une personne ne participe pas, l'animal en souffre. Cette contrainte crée un engagement naturel, parfois un peu plus forcé que l'habitude, mais sans notification agressive ni algorithmes intrusifs. Dans le sens où au final vous partagez du contenu non pas pour des vues ou pour un certain revenu ou autre, mais pour ne pas que votre animal virtuel décède. Sur le plan entrepreneurial, PicPet est un exemple très clair de viralité intégrée. Un utilisateur seul ne peut pas vraiment utiliser l'application. Pour que l'expérience fonctionne, il doit inviter d'autres personnes. Chaque nouvel utilisateur arrive donc par recommandation directe dans un contexte affectif déjà existant. C'est donc une croissance totalement organique, presque invisible, mais extrêmement puissante. Ce concept n'est pas né par hasard, il est le fruit d'une série d'essais, d'erreurs et de remises en question portées par le fondateur Jimmy Huang et son équipe. Avant PicPet, O3O Labs travaillait sur un tout autre produit,
une application de rencontre musicale appelée Dila. L'idée était originale, plutôt que de swiper des photos, les utilisateurs étaient mis en relation à partir de leur playlist. Le projet avait alors connu un premier succès après un post viral sur Threads. Dila s'était alors hissé en tête des classements musique de l'App Store, attirant environ 10 000 utilisateurs en 3 mois. Mais cet élan s'est essoufflé. À l'automne, la croissance a plafonné autour de 14 000 utilisateurs. Le produit fonctionnait, les retours étaient bons, mais quelque chose manquait. Dila dépendait trop d'un buzz ponctuel et ne disposait pas de véritable mécanisme viral interne. Sans nouveau canal d'acquisition, l'app s'est mise à stagner. Et c'est à ce moment-là que l'équipe a intégré le programme d'accélération Ikigai, soutenu par le fonds taïwanais 886 Venture Capital. Avec un financement modeste mais un accompagnement très présent, Jimmy Huang a eu l'espace nécessaire pour réfléchir, tester et envisager un pivot. Plutôt que de s'acharner, il a choisi de repartir d'une page presque blanche en gardant une obsession: créer un produit social qui donne envie aux utilisateurs d'inviter d'autres personnes de manière naturelle. L'inspiration est venue de deux phénomènes très différents, le retour en force des Tamagotchi et le succès de Locket, une application widget qui permet de partager des photos en temps réel avec ses proches. Mais là où Locket diffuse largement, PicPet choisit la contrainte et le collectif. L'animal n'appartient à personne, il appartient au groupe. Les premiers tests ont été difficiles, les animaux demandaient beaucoup, mangeaient souvent, être nettoyés, gérer même leurs accidents du quotidien entre guillemets. Certains utilisateurs trouvaient cela agaçant, mais au lieu d'y voir un problème, Jimmy Huang y a vu un signal. L'application provoquait une émotion, et dans le monde des produits numériques, suscitait une réaction forte et souvent plus précieux que de plaire tièdement. Pour Jimmy, être un peu irritant, c'est déjà mieux qu'être oublié. PicPet a officiellement été lancé le 1er juillet 2025 et en quelques mois, l'application a dépassé les 300 000 utilisateurs avec environ encore actuellement 160 000 utilisateurs actifs quotidiens. Plus impressionnant encore, un taux de rétention à 30 jours de 54%, un chiffre remarquable pour une application sociale grand public. Ces chiffres ont rapidement attiré l'attention des investisseurs. La monétisation n'est pas encore agressive et c'est un choix assumé. PicPet se positionne davantage comme un jeu social que comme un réseau classique. Les revenus futurs devraient venir d'objets numériques, animaux rares, décorations, arrière-plan, éléments de personnalisation, ce qu'on appelle aussi maintenant de nos jours dans les jeux vidéo, les skins. Une logique bien connue dans le jeu mobile mais encore peu exploitée dans les apps sociales occidentales. Cette approche mesurée a séduit le programme Speedrun d'A16Z, qui a investi $1 million américains, soit environ 920 000 euros. Pour une jeune start-up taïwanaise orientée grand public, c'est un signal très fort. Cet investissement va permettre à O3O Labs d'accélérer ses recrutements, notamment d'ingénieurs et de designers, et de préparer l'expansion internationale de PicPet. En 2025, l'équipe se concentre sur la stabilisation du produit, l'amélioration de l'expérience utilisateur et l'adaptation culturelle pour les nouveaux marchés. L'objectif n'est pas seulement de croître vite, mais de préserver ce qui fait la singularité de PicPet. Des interactions simples, sincères et profondément humaines. Alors, si on veut résumer, PicPet n'est peut-être pas l'application la plus brillante du moment, mais elle raconte quelque chose d'essentiel sur l'évolution des usages numériques. Elle peut être un peu précurseur dans son domaine et à l'heure où beaucoup se fatiguent des plateformes géantes, elle propose un retour à des cercles plus petits, plus doux, où la technologie sert avant tout à maintenir un lien. Et parfois, il suffit d'un petit animal virtuel pour nous rappeler pourquoi on aime partager avec les autres. Maintenant, d'un point de vue personnel, pour partager avec mes proches qui vivent à des milliers de kilomètres, et je pense ici à ma famille, pour le moment j'utilise principalement WhatsApp, ou Facebook, ou Instagram. Mais le premier est un cercle très fermé, avec des photos et très peu de fonctionnalités, et surtout pas d'obligations, ou en tout cas de mini-contraintes à partager du contenu.
ce qui fait que des fois je passe un mois sans partager de contenu, et après les réseaux sociaux sur lesquels alors on partage beaucoup de choses, mais avec la contrainte d'avoir une possibilité d'avoir une vue publique. Alors peut-être que PicPet est au milieu de tout ça, et plus adapté à ce genre d'utilisation, de partager avec sa famille, ses amis éloignés, et de garder un lien, comme je l'expliquais en début d'émission, avec des personnes plus éloignées. En tout cas, l'idée semble attirante, à voir maintenant concrètement ce que cette application offre et comment elle le fait. Mais ce sera l'avenir de nous le dire, car pour le moment, la startup semble très prometteuse. Et c'est déjà la fin de cet épisode de Graines de Business sur PicPet. Personnellement, après avoir découvert cette application, je pense que je vais la tester parce que, comme je viens de le dire, en fait, je peux en avoir vraiment une utilisation personnelle pour partager des informations avec ma famille proche. Je le fais actuellement à travers WhatsApp. Je trouve ça pas très adapté, honnêtement. Et je pense que cela me permettra aussi de partager plus régulièrement du contenu sans avoir trop de pression de savoir quoi, ou peut-être l'application pourra peut-être m'aiguiller sur le type de choses que je pourrais partager ou non, à voir. Après, ça peut paraître intrusif pour certaines personnes. Personnellement, c'est juste que je ne prends pas le temps de le faire, et que peut-être si on me le pousse un peu plus à le faire, je le ferai de meilleure manière. Cela fera plaisir à tous ceux qui aiment recevoir des photos de moi ou de ma famille de manière plus régulière. À vous de me dire ce que vous en pensez à travers les réseaux sociaux, ou peut-être même par email. Et en attendant, je vous remercie d'écouter régulièrement Graines de Business et Radio Taïwan International. C'était Valentin Floquet, en vous souhaitant une excellente journée à tous. C'est trop bon.